le serviteur de Dieu, Yere kire bare mimbe. c'est un envoyé de Dieu Bale da anya. pour accomplir une mission. De ewitu leso. Quand on dit envoyé, quand on Doit dit serviteur faire de Dieu là, Bale ça veut mimbe. dire que quelqu'un que Dieu prend, Ye kire mire bala et siya Dieu ba. lui dit, il faut partir là-bas là. Yere lele Va iko faire fekona. telle chose. Iko wiko kle. Et c'est ça qu'on appelle serviteur de Yere Dieu. wafe bale de mi. Le serviteur de Dieu est Bale un mimbe. instrument dans la main de Dieu Ya bale fe dunya. pour rendre service aux uns et aux autres. Te yi bale janva ye bo mi benuva. Dieu ne vient pas lui-même en personne. Bale ka dan epuan Mais yi bu il a yanku paklalo. toujours utilisé des personnes Do be bli fa va ye pour jam. rendre service selon tes besoins précis. Miki ima we afian ki ajirama. Mais je vous ai dit quelque chose. Awu do se fe kale. C'est vrai, nous avons raison. Wo buyan. Parce que nous sommes Car oui, à ma nene. un moment Me jire ga ble où tuji. il y a moins de serviteurs de Dieu. Te bale munu ka vure dire Il dio. y a moins des envoyés de Dieu. Te bale unfa munu ka vure La dio. majorité des personnes qui sont arrivées au milieu Munu de ba ki nous, gon cho ga wura. ils ne sont pas envoyés par Dieu. Bale abel un vole Parce lo. que celui qui est envoyé par Dieu, Oui ama bale da mi il anya. est toujours là pour accomplir une Ya bli mission. fa va na witu Il leso est we ma. toujours là pour rendre service. Ya na. Il est De toujours epo mi là fa. pour accomplir quelque chose Ya na de oui, la laisse part au- de Dieu. Ji bale tonya. Il est toujours là pour Ya bli fa apporter va ton nande. exaucement. E de wi leso. Il est toujours là pour Ya bli fa va combler nande ye wi le tu vide leso. qui était dans Oui ta était à vie. leso de tra giro ya Il est leso. toujours là pour Ya bli fa va na. ajouter quelque chose à ta E vie. wi tu pai de tra data. Voici serviteur de Dieu. Bale mine chiko. Tel que nous avons vu dans le Ga ji sketch, beanzo. le serviteur de Dieu peut être un fou. Ye bale Le kle serviteur de Dieu tabuzanya. peut être un païen. Ye bale kle mina Le zuzi giro serviteur de anya. Dieu peut être un chrétien. Ye bale kle Le zuzi zanya. serviteur de Dieu peut être un pasteur. Ye bale kle Le pasenya. serviteur de Dieu peut être un prophète. Ye bale kle bala Je yisanya. me souviens d'une situation pareille Oui tu albe kle to à anki la aso scène que esi. nous venons de voir. Be a wuri ga si Où yira me Dieu a ajirama. appelé quelqu'un à son Bale mi service do la nyama le. et il a résisté Ye yimi be ye. Ya jusqu'à wi ce si le beturo. qu'un jour, Fo yido. il était à l'arrêt de bus Se ya dore et wore gulu un fiala. fou vient l'interpeller. Ye gwe zanta wi fira le. Et un fou vient lui dire, Ye bela le de. quoi, on t'appelle et puis tu es incrédule comme ça. Oui la anti tu na près de Et beso. jusqu'à ce que il puisse maintenant accepter la vocation. Ye anyisi si. La deuxième chose se trouve dans la Bible. Afie za ambar Il dreki. est écrit dans la parole de Dieu. E je bela se sa on jile. L'Éternel appela la chose Babylone mon serviteur. Bale Babylone la anyama pasa. Babylone qui était ennemi de Dieu. Babylone ila bale ma Babylone qui mwazanya. était un peuple qui rejetait Dieu. Babylone était à namunu Un fatire pa peuple suba bale ma. idolâtre. To le wi ajira guba munu tere wi Le ma. Seigneur va appeler Babylone mon serviteur. Bale dansi Babylone la le e nyama Le pasa. vent peut être le serviteur de Dieu. Fu bunye bale kle La bale nyama pluie pasa. peut être le Le serviteur ne bale de kle bale Dieu. nyama pasa. C'est-à-dire, Be jire tous ceux fait mi do que fa l'Éternel envoie, de bale a unva que ça soit homme de ablamia comme pas homme, de ablamia ndo si que ça soit un être vivant de ayema na ou fe un être qui de n'est pas bekano vivant, de mais ka si ayema na Dieu fe angoino l'envoie de bale a pour unvo venir accomplir une de da wido mission, leso quand Dieu de l'utilise bale asiava comme un de instrument bale je yeva pour pouvoir rendre service de ewido kle à ajirama qui que ce soit, ye bo mi do c'est fa ça là on appelle serviteur ye nyane de wa fe Dieu. bale mi Et ce serviteur de Dieu là, ye bale mi me ce matin ce que nous allons voir, wure ga dan yire bla ko si nous refusons de soutenir ce serviteur de Dieu, de il ga y a des nyama conséquences. bale ma bole ya va ajiwi to no Quand nous refusons de soutenir de un ga son serviteur de Dieu, il y a des bale wo conséquences. san va Ça veut mambe dire quoi? ajiwi ya be jire no Les conséquences, ce sont des difficultés, Oui, des non, non, problèmes il y a liés qui nous, hein. à une action posée. be jire wure donc, ajira lekre ya kre do wure voulons to dan dire quoi? jire be Nous jire voulons no dire, kwa bale ko fire ma quand tu dis, de be fire je ne vais pas soutenir, ma ka kra do je ne vais pas aider ma mba va do celui que Dieu a envoyé, mine bala mu vo be ma mba va il y a do des problèmes, which ya il y a des we difficultés, tono kia il y a des situations we pénibles ple qui tono peuvent kia arriver. de be bale Et ebo c'est ce que nous allons voir ce jire ka matin. dan jire bla ko Et le texte que nous allons lire se be ga dan et be qui ta va fire nous aider, ye be so bodan ka c'est fa dans be 1 Samuel 25, chapitre 25, verset 21 à 22. Et on Samuel saute, on lit 25. le verset 36 à 41.
1 Samuel 25, 21 à 22, 36 à 41. On se tient levé pour lire la parole de Dieu. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rien rendu. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. On s'assoit. Voici une histoire très intéressante, une histoire vraie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y avait un monsieur qu'on appelait Nabal. Et Nabal, il avait beaucoup de brebis. Et en Israël, il y avait des périodes où on partait, je peux dire littéralement, couper les poils des moutons. C'est ce qu'on dit tondre. Voilà, on coupe ses poils pour diminuer un peu parce que souvent, vous voyez les moutons là, quand ça dure sur eux, ça devient collé, ça ne les arrange pas. Donc pour leur santé, il faut couper un peu. Et Nabal, il avait tellement de moutons que ses serviteurs étaient allés tondre ça dans le désert. Et arrivé dans le désert là-bas, David a pris ça. David dit, bon, allez-y dire à Nabal de me donner quelques brebis, nous allons manger. Parce que David était un guerrier. Et c'est lui qui surveillait tout le territoire. Et c'est lui-même qui surveillait même les brebis de ce monsieur. Et comme David était un ancien berger, donc il connaît comment on prend soin des brebis. Et il connaît les ennemis des brebis. Et donc, dans son cœur, comme il rend toujours service au serviteur de Nabal, c'est que à quelque part, Nabal peut l'aider. David a rendu du bien à Nabal. David a fait tout ce qu'il faut à Nabal. Et c'est pourquoi il est venu dans sa tête que bon, je vais aller demander s'il peut me donner quelques brebis. Et quand David a envoyé ses serviteurs, Nabal dit, attends, qui est David même? Et puis qui est même ses serviteurs? Son papa même là, c'est qui? Les serviteurs de David sont venus dire, ah roi, voici ce que Nabal a dit. Et quand ils ont dit ça à David, c'est là David a dit, dans le premier texte, mais lui là, j'ai gardé tout ce qui lui appartient dans le désert. Et donc tout ça là, ce que j'ai fait là, c'est rien quoi. Et lui, il m'a rendu le mal pour le bien. Il dit, mais non, dis donc. Dieu,
tu me traites dans toute ta rigueur. bari Ça veut dire que lui là, il faut que jusqu'à matin, e bo blari mambe que ça soit ses moutons, e que ça soit lui-même, ye il bonya o va disparaître. afa si fe ko na Et quand ils ont envoyé le message, les serviteurs de Nabal wo gwa wa fe ont an appris la nouvelle. Et sont venus rapidement auprès d'Abigail. o dabigal va Abigail qui veut dire une bonne femme. abigail be jire di tikri C'était la femme de Nabal. ye ko na ba na nya Et ses serviteurs disent, patronne, amana quand tu es là, on a un problème. o ya zan David que tu vois là, na quand nous sommes en we brousse, de ga bu c'est yibe lui et ses serviteurs qui nous ye gardent, ko qui gardent tout ce que nous avons. ka le fe ko ga be fe nu Il a envoyé les gens de venir dire au patron de lui donner un peu à manger. Le patron a refusé. Je t'assure, nous, les moutons, toi-même Abigail, nous allons tous périr. Quand Abigail a pris ça, automatiquement, il s'est retourné, elle est partie voir David. Et elle a dit à David, mais attends, patron, mon Seigneur, c'est de ma faute. Parce que je n'étais pas là. Si j'étais à ma place, si j'étais là, mon mari n'allait pas faire ça. Je viens te demander pardon. Elle est venue avec des présents en main. Et elle dit à David, pourquoi tu vas salir ta main cadeau? Tu vas aller tuer le monsieur là. C'est comme tu as sali tes mains. Laisse-le avec ses problèmes. Mais moi, je suis venu te demander pardon avec les présents. David a regardé le fait que cette dame a dit, il ne faut pas salir ta main. Alors David n'a rien dit. Et la dame a fait des cadeaux à David. Elle se retourne, elle arrive. Son mari est très joyeux. Il est heureux. Il a organisé une fête. Il mangeait, buvait. Il était content. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il était en train de se passer. Il ne savait pas quel problème venait vers lui. Quand sa femme l'a regardé, de un, il était déjà ivre. Sa femme dit, bon, ça là, je ne vais rien lui dire. Demain matin, quand boisson là, tout va quitter dans ses yeux, je vais lui dire ce qui s'est passé. Le lendemain matin, sa femme vient et elle lui dit tout ce qui s'est passé. Qui était David? Et pourquoi il a fait ça? Et comment elle a fait? Quand sa femme a fini de faire net, il a reçu un coup mortel. C'est ça les gens appellent arrêt cardiaque. Ou bien crise cardiaque. Tout d'un coup, son cœur s'est arrêté. Son cœur est devenu dur comme un caillou. Et en même temps, il est tombé et il est mort sur le champ. Quand il est mort, 10 jours. Ça veut dire que quand son cœur s'est endurci, il a fait 10 jours. Voilà, quand il est tombé dans son AVC, voilà, ça a duré 10 jours. Et puis, allez, il est parti. Après sa mort, David va donc dire que Seigneur, je te bénis. Parce que tu es celui-là même qui a défendu ma cause pour tout le mal que Nabal m'a fait. Malgré que je lui ai fait du bien. Mais il n'a pas reconnu ce bien. Et lui, il m'a fait du mal. C'est toi, Dieu, qui t'es levé pour défendre ma cause. Après ça, et il dit, oui, Éternel, tu as fait retomber la méchanceté de Nabal sur lui. Tu as fait, ma main n'a pas été salie. Et après quoi, David va donc demander en mariage même la femme de Nabal, Abigail. Et à la suite, elle est donc devenue la femme de David. Donc, que ça soit maintenant les moutons, que ça soit même ses enfants, même sa maison, tout est devenu maintenant pour David. Amen. Voici ce texte que nous venons de lire. Et ce texte va nous aider ce matin à voir quelques conséquences qui sont liées
au fait de ne pas recevoir un serviteur de Dieu. La première des choses que nous allons voir, quand nous ne rendons pas service à un serviteur de Dieu, quand nous refusons de soutenir un serviteur de Dieu, nous nous livrons à l'ingratitude. Nous nous livrons à l'ingratitude. Quand nous voyons au verset 21-22, David a dit quelque chose de très poignant. David dit que aïe, mais ce monsieur-là, n'est-ce pas moi? Il dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède, mais il m'a rendu le mal pour le bien. Ce monsieur-là, David dit, mais c'est un ingrat. C'est moi qui ai gardé ses moutons. C'est moi qui ai gardé tout ce qu'il avait comme bien. C'est moi qui veillais sur sa maison. Mais regarde combien de fois, lui, il me rend ce bien-là en me faisant le mal. Qu'il est ingrat. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de la reconnaissance pour des bienfaits reçus de quelqu'un. Ce que je veux que quelqu'un retienne ce matin, l'ingratitude est un poison pour nous-mêmes. C'est pourquoi, bien-aimé, refuser de soutenir le serviteur de Dieu, c'est être ingrat envers Dieu. Pourquoi? Quand nous avions parlé tout à l'heure, nous avons dit quelque chose. On a dit, le serviteur de Dieu, c'est celui qui vient en mission. C'est celui qui vient accomplir quelque chose. C'est celui qui vient apporter quelque chose. C'est celui-là qu'on appelle serviteur de Dieu. Tel que David était. David était le serviteur de Dieu. Mais dans ce service, qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait même les moutons de Nabal. Il veillait sur les biens de Nabal. David avait une mission à accomplir dans la vie de Nabal. Et le fait que Nabal n'a pas reconnu, alors l'ingratitude que Nabal a manifesté, c'est à Dieu que Nabal a été ingrat. J'explique terre à terre. Si tu envoies quelqu'un et que tu lui dis, va donner telle chose à telle personne, si demain la personne est ingrate envers celui qu'on a envoyé, ce n'est pas celui qu'on a envoyé qu'il a manifesté l'ingratitude, mais c'est plutôt celui qui a envoyé. C'est à lui que l'ingratitude a été manifestée. La deuxième des choses à savoir bien, c'est que manifester l'ingratitude, c'est effectivement manifester l'ingratitude envers Dieu, car celui que Dieu envoie vers toi, il envoie toujours pour accomplir quelque chose dans ta vie. Il envoie toujours apporter quelque chose à ta vie. Il envoie toujours à ajouter quelque chose à ta vie. Donc quand tu refuses de soutenir cette personne, automatiquement cela veut dire que tout ce que la personne t'a apporté, tu les as oubliés. Tout ce que cette personne t'a apporté, tu l'as fait comme tu ne savais pas. L'ingratitude envers Dieu, c'est très dangereux. Comme nous l'avons dit, c'est un poison pour nous-mêmes. Mais regardez quelque chose. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 25, verset 45. Il dit, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Voyez ce que Jésus dit. Jésus dit, tous ces enfants que vous voyez, toutes ces personnes que j'ai envoyées, si vous manifestez l'ingratitude envers eux, si vous ne faites pas du bien à mes serviteurs, si vous ne faites pas du bien à mes enfants, si vous ne faites pas du bien à mes petits, c'est à moi que vous avez fait directement, mais ce n'est pas eux. C'est pourquoi je voudrais interpeller chacun d'entre nous, et même j'interpelle aussi les serviteurs de Dieu. Et j'aime le dire.
Si quelqu'un est méchant envers un serviteur de Dieu, ce n'est pas toi le serviteur de Dieu. C'est pas à toi qu'ils ont manifesté ça, mais c'est à celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi souvent j'ai mal au cœur de voir même des pasteurs, des prophètes, des évangélistes qui disent pourquoi quelqu'un était ingrat envers lui. Comme les gens ont été ingrats envers moi, je ne vais plus faire telle chose à ces personnes. Mais ça, c'est une mauvaise manière de comprendre. Parce que si quelqu'un est ingrat envers toi, ce n'est pas envers toi qu'il a été ingrat, mais c'est envers celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi si tu es serviteur de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu as accompli quelque chose dans la vie de quelqu'un, et que la personne est ingrate envers toi, non, ne t'en faites pas. Ce n'est pas vers toi, mais c'est vers celui qui t'a envoyé. Je dis toujours aux gens que un parent, quand tu es parent, tu n'es pas en train de donner crédit à tes enfants. Amen. Tu es en train de prendre soin de tes enfants parce que c'est un devoir pour toi. C'est un service. C'est une mission que Dieu t'a confiée pour accomplir. Et pendant que tu es en train d'accomplir cette mission, si tes enfants sont même ingrats vers toi, ce n'est pas à toi qu'ils ont été ingrats, mais c'est à Dieu. Amen. Ne t'en fais pas. Ne parle pas. Mais ce que je voudrais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, ne pas soutenir un serviteur de Dieu, ne pas aider un serviteur de Dieu, c'est de notre part de l'ingratitude. Et l'ingratitude ici, c'est envers Dieu, pas envers cette personne, car c'est Dieu qui l'a envoyé, car c'est Dieu qui a dit va accomplir une mission. Regardez, tout ce que Dieu a envoyé dans la Bible, tous ceux qui ont été envoyés par l'Éternel, quand les gens sont ingrats vers eux, l'Éternel permet toujours quelqu'un d'autre pour les aider, pour les soutenir. C'est pourquoi s'il y a un serviteur de Dieu chez toi, si tu n'as pas eu le courage de l'aider, ok, le Seigneur demandera quelqu'un. Le Seigneur suscitera quelqu'un. Le Seigneur enverra quelqu'un pour venir l'aider, pour venir le soutenir. C'est pourquoi si tu es un serviteur de Dieu et que tu n'es pas soutenu par des personnes vers qui l'Éternel t'a envoyé d'accomplir vraiment une mission, j'insiste là-dessus, que l'Éternel t'a envoyé pour rendre service à ces personnes, ne t'en fais pas. Parce que tous ceux qui sont en train de te faire, ce n'est pas à toi, mais c'est à l'Éternel des armées. C'est à celui qui t'a envoyé. C'est pourquoi, bien aimé, je veux t'encourager à faire du bien aux serviteurs de Dieu, à soutenir les serviteurs de Dieu. J'insiste sur le mot serviteur de Dieu parce que le monde est gâté aujourd'hui. Regarde, même dans l'église, il y a des gens qui laissent le serviteur de Dieu et qui soutiennent le serviteur du diable. Je vous explique. Il y a des gens, celui qui accomplit une mission vers lui, il laisse cette personne, et celle qui n'est même pas une missionnaire, celui qui n'est même pas un missionnaire, celui même qui ne lui rend pas un service. Rendre service, c'est quoi? C'est de faire quelque chose qui te soutient et qui t'aide. Nabal dormait dans sa maison. David et ses serviteurs, ils combattaient pour Nabal, pendant que Nabal lui dormait tranquillement. Et Nabal refuse. Il ne serait-ce que de donner quelques brebis à David pour qu'il mange, pour qu'il ait la force. Là, s'il a la force, il pourra continuer de soutenir Nabal. Il pourra continuer d'accomplir sa mission envers Nabal. Mais Nabal a refusé. Nabal a refusé. Tu refuses de soutenir le serviteur de Dieu qui se bat pour ton âme, qui se bat pour ton aide, qui se bat pour ta vie. Et ce qui est demandé, quand on dit soutenir, ça veut dire
permettre au serviteur de Dieu d'apporter ce qu'il peut apporter. Je vous ai dit quelque chose ici. Je vous dis, si vous avez un leader pauvre, il ne vous donnera que des conseils pauvres, des conseils de pauvreté. Et si tu as amené le serviteur de Dieu, tu le soutiens à être un peu à l'aise, il te donnera des conseils qui t'amènera à être à l'aise. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est ce que la Bible a dit. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Ce que tu n'as pas là, tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas parler de ça à quelqu'un d'autre. Alors, si nous ne soutenons pas le serviteur de Dieu, nous sommes en train d'empêcher ce serviteur de Dieu de faire le travail. Nous sommes en train d'amener ce serviteur de Dieu à ne pas nous aider. Et quand cela est ainsi, bien aimé, ça va précipiter ta ruine. La ruine, c'est quoi? Regardez ce qui est arrivé à Nabal. Nabal était assis tout content, heureux, très à l'aise. Il buvait. Il était content. Il a insulté David, mais lui, ça ne lui dit rien. Il a refusé de soutenir David, mais ça ne lui dit rien. Il y a des personnes, quand ils refusent de soutenir le serviteur de Dieu, non, ça ne lui dit rien. Ils ne peuvent comprendre qu'ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont très heureux. Ils sont très contents. Ils sont en paix, ils boivent, ils mangent. Mais, regardez, pendant que Nabal était en train de faire ça, bien aimé, sa ruine s'approchait. Sa ruine venait vers lui. Il était écrit dans la parole de Dieu. Il est là tout d'un coup, quand sa femme a fini de lui expliquer tout. Tout d'un coup, son cœur est devenu comme une pierre. Et tout d'un coup, voici Nabal va piquer une crise cardiaque. La mort précoce. La mort précoce. Bien aimé, regardez ce qui est arrivé à Nabal. Ce n'est pas Nabal seul. Ce n'est pas Nabal seul. La Bible dit. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils travaillaient pour les Égyptiens. Mais qu'est-ce que les Égyptiens ont fait? Ils ont refusé de soutenir les enfants d'Israël. Ils ont refusé d'aider les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël travaillaient dur, mais on ne leur donnait rien. Et regardez ce que les enfants d'Israël ont fait. Les enfants d'Israël, c'est eux qui ont construit la pyramide. Les enfants d'Israël, c'est eux qui ont construit l'Égypte en son temps. Mais les Égyptiens, ils n'ont pas aidé les enfants d'Israël. Ils n'ont pas soutenu les enfants d'Israël. Ils n'ont rien donné à ces enfants d'Israël. Mais le jour qu'ils devraient sortir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a précipité leur ruine. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a précipité la ruine de Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a arraché tout ce qui était dans la main de Pharaon. Il a été conduit vers sa ruine. Quand nous refusons de soutenir le serviteur de Dieu, Dieu nous précipite vers la ruine. Dieu nous emmène là où nos choses doivent se détruire. Dieu précipite ta mort ou la mort de tes affaires. Je vous ai donné une fois l'exemple de Blonde. Pour ceux qui ont connu l'entreprise Blonde, c'est ça qui est devenu aujourd'hui Nestlé. Blonde, avant là, si tu aimes trop une, on dit va à Blonde. C'est là-bas on faisait huile, savon, tout et tout. Le propriétaire de Blonde, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque année, il soutenait toutes les écoles pastorales. Il soutenait les pasteurs. Même notre institut a été soutenu. Les pasteurs n'avaient plus besoin de savon ni d'huile. Il y avait huile, savon. Et Blonde est décédé. Et son fils va prendre la place. Il vient, il découvre que chaque année, son papa dépense près de 10 milliards dans ses dons qu'il fait
dans toutes les instituts pastoraux du monde entier. Il a regardé. Il dit, mais attends, le monsieur là, comme il n'a pas bien fait école d'économie et autres là, il s'amuse. 10 milliards cadeaux. Et puis il a coupé. Il a arrêté de soutenir les serviteurs de Dieu. Quand il a arrêté de soutenir les serviteurs de Dieu, est-ce que vous entendez encore blonde? Automatiquement, c'est devenu Nestlé aujourd'hui. C'est en ce moment qu'ils sont ni le verre, ok. Donc, ils étaient obligés de vendre et quitter là. Le Seigneur a précipité quoi? Sa ruine. Quand tu refuses de soutenir le serviteur de Dieu, je précise, le serviteur de Dieu, cela précipite ta ruine, cela précipite ta mort, ou précipite la ruine de l'ouvrage de tes mains. Et ce sont des conséquences très graves. Amen, amen. Nabal qui était très heureux. Nabal qui croyait qu'il a gagné la vie. En un clin d'œil. Regardez, le Seigneur l'a dit. Et il dit, Jésus a donné cette parabole en disant qu'il y a un riche qui a gagné tout. Et il s'assoit, il dit, oh mon âme, réjouis-toi. Jésus a fait l'année prochaine, il n'y a pas fait de travailler encore. Hein. On va construire des maisons. On va mettre tout ce qu'il faut dedans. Le Seigneur lui dit, insensé. Ton âme même qui est là, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Je viens arracher ton âme aujourd'hui. Nabal a demandé qui est David. Il dit qui est Isaïe son père. Mais c'est qu'il a oublié. Oh, il ne connaissait pas David. Il ne connaissait pas qui était David. Il pensait que David était le fils d'Isaïe. Oh, David était un oint de Dieu. David était choisi par Dieu. David était quelqu'un mis à part par l'Éternel. Il ne le savait pas. Et comme il a demandé qui est David, celui qui est David va se révéler à Nabal. Quand il dit qui est le pasteur, qui est ce prophète, lui il est qui même? Celui qui l'a appelé, c'est à lui tu as parlé comme ça. Oh pourtant, celui à qui tu es en train de parler, oh, il a le droit sur ton âme. Nous avons vu le dimanche passé qu'il veille sur ton âme. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous refusons de soutenir celui qui accomplit la mission de Dieu dans notre vie, celui qui rend service à notre vie, quand nous refusons de le soutenir, le Seigneur nous précipite vers notre ruine. Et c'est ce qui se trouve dans l'église. Beaucoup de personnes sont précipitées vers leur ruine parce qu'ils ne soutiennent pas le serviteur de Dieu. Mais je suis en train de dire quelque chose. L'Éternel me révèle quelque chose. Au fait, vous voyez, il y a des gens qui donnent des choses au pasteur, mais ils ne soutiennent pas le serviteur de Dieu. Je vais vous expliquer. Quand ta manière de donner, c'est de te faire voir. C'est de montrer que pasteur, tu es en bas de moi. C'est moi qui ai l'argent. Tiens, tu n'as pas soutenu le serviteur de Dieu. C'est comme ça Dieu il regarde. Tout le monde donne, mais tout le monde n'a pas donné à Dieu. Alors, tu peux donner au pasteur, mais tu n'as pas soutenu le serviteur de Dieu. Comprenez très bien. Tu peux prendre ce que tu veux et donner au pasteur, mais tu n'as pas soutenu le serviteur de Dieu. Et il y a des personnes qui portent le nom de pasteur sur eux. Tu peux leur donner, mais tu n'as pas donné au serviteur de Dieu. Vous voyez comment c'est bizarre? C'est pourquoi faisons très attention. Je vous ai une fois dit quelque chose. Je vous ai dit, avant même de donner quelque chose à un serviteur de Dieu, priez le Seigneur. Vous allez voir, Dieu va vous parler. Dieu va vous dire qu'est-ce qu'il a besoin. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Dieu passe par son serviteur, qui est vraiment son serviteur, pour lui communiquer ce que tu as besoin. Et il vient te donner. C'est ce qu'on a vu. Que le serviteur de Dieu, il est celui qui discerne ce que tu as besoin.
Alors, si Dieu passe par lui pour discerner ce que tu as besoin, ça veut dire que toi aussi, Dieu doit aussi passer par toi pour discerner ce qu'il a besoin. Si ce qu'il a besoin pour qu'il soit soutenu dans le service, si c'est pas ce que tu lui donnes et que c'est autre que tu donnes, tu n'as pas soutenu le serviteur de Dieu. Il y a des églises, les serviteurs de Dieu ne sont pas soutenus, mais les serviteurs de Dieu sont payés. Il y a des personnes qui donnent aux serviteurs de Dieu en les insultant. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont en train de donner ce qu'ils appellent salaire, dans leur tête, le pasteur est leur employé. Oh, je vous dis, j'étais à Boisflé. J'ai dit aux responsables, s'il vous plaît, je ne suis pas votre employé. Non, c'est le Seigneur qui m'emploie chez vous. Et comme c'est lui qui m'emploie chez vous, je ne vais jamais vous dire pourquoi vous ne m'avez pas payé. Non, je n'ai même pas le temps de vous le dire. Je dirai au Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas encore payé. Amen, amen. J'étais à Gobazra et puis j'ai donné mon soutien entier pour la construction de l'église. Et il y a un responsable qui dit, pasteur, si c'est ça, on n'a qu'à faire une offrande spéciale pour que tu puisses manger. Je lui ai dit non. Aïe, et donc tu penses que c'est l'affaire de ça? Non. Pourquoi faire collecte spéciale pour arracher encore l'argent dans la poche des gens? Non, mon salaire n'est pas dans la poche des gens. Ce que les gens ont donné selon Dieu là, ça me suffit. Par la grâce de Dieu, si j'ai fait 2 ans avec vous, 5 ans avec vous, je vais me contenter de ce que la trésorerie va me donner comme mon salaire. C'est le Seigneur qui m'emploie. C'est lui mon patron. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand tu refuses de soutenir le serviteur de Dieu, c'est que tu n'as rien fait. Au fait, quand tu refuses de soutenir un serviteur de Dieu, je ne parle pas de un serviteur de Satan ou un serviteur des hommes. Je te parle de un serviteur de Dieu. Tu ne vas jamais refuser de soutenir un serviteur de Dieu et puis il va avoir faim. Non. La preuve en est, quand Nabal a refusé de donner un mouton à David, est-ce que David n'a pas mangé? Est-ce que David n'a pas mangé? David a mangé. La Bible dit que la femme de Nabal a pris tout ce qu'elle pouvait prendre pour envoyer à David. Mais après ça encore, maintenant c'est plus affaire de demander mouton. Mouton même là est devenu pour lui. Ça dit que quand je refuse de soutenir, je ne parle pas des serviteurs que nous voyons aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Je te parle de serviteurs de Dieu. Je te parle du missionnaire de Dieu. Toutes les fois que nous refusons de recevoir un serviteur de Dieu, Jésus dit, si vous ne m'acclamez pas, moi ce n'est même pas un problème pour moi. Si vous ne me louez pas, je ne vois même pas où il y a un problème. C'est bien sûr, même si vous ne me louez pas, même Caillou va me louer. Regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu que Élie était en brousse. Pendant qu'il était en brousse, le Seigneur va faire quoi? Il a envoyé un corbeau pour envoyer du pain à Élie en brousse. Parce qu'Élie était serviteur de Dieu. Mais après ça encore, Dieu est passé par la veuve pour nourrir Élie. Dieu passe par tout le monde. Dieu se sert par tout le monde pour nourrir son serviteur. C'est pourquoi quand tu refuses de soutenir le serviteur, c'est toi-même qui es en train de te faire du mal. Tu n'es pas en train de faire du mal au serviteur de Dieu. Parce que lui, Dieu prend soin de lui. Amen, amen. Amen. À quelque part, pendant la crise, et les chrétiens ont refusé de soutenir un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est resté dans la prière. Un jour, et les gens sont venus pour dire les pasteurs qui sont restés ici, il y a quelqu'un que Dieu a mis en son cœur de les soutenir.
Et le pasteur en question est parti. Ye passé be. Ye go. Au retour, on lui donne une enveloppe de 3 millions. Yo million ya no de. Il est venu informer l'église que bon, la structure là est venue, ils ont dit de soutenir les serviteurs de Dieu. Et il a donné 3 millions. Regardez, elle a une méchanceté encore et puis ils disent au pasteur, pasteur, donc tu apprends tous les 3 millions. C'est au nom de l'église, tu étais là et puis on t'a donné les 3 millions. Toi-même tu connais l'état de la caisse de l'église. Hein. Ça là, si, c'est pour toi-même. Si on a mis dans la caisse, on peut te donner un peu. Regardez les jeux comme ça. Amen. Tous ceux qui ont refusé de soutenir un serviteur de Dieu sont frappés, ont été frappés de mort. Il y a un qui m'a choqué, que je veux te dire. Quand on dit soutenir là, c'est pas l'argent seul que je suis en train de vous parler. Soutenir, c'est prier. Soutenir, c'est accompagner. Soutenir, c'est d'apporter ce qui peut faciliter la tâche. Je vous parle pas d'argent seulement. Il y a parmi les prophètes un prophète qui devrait aller parler à Akab. Et dit à l'un de tes amis prophètes, Dieu a mis à mon cœur de me frapper. Il faut me frapper jusqu'à me blesser. Il regarde son ami, il dit, toi, faut quitter devant là-bas, ouais. C'est moi qui ai te frappé jusqu'à blesser. La Bible dit, il est mort. Regarde comment c'est bizarre. Il a refusé de chicoter son ami prophète et il est mort à cause de ça. Et il y a un autre qui prend la chicote, qui frappe normalement son ami prophète jusqu'à ce qu'il soit blessé. Et il est parti devant le prophète et le roi Akab avec le sang sur lui. Et il dit, oui, mon Seigneur, regarde, lui qui m'a frappé comme ça là, on l'a attrapé et quelqu'un dit, ils n'ont qu'à le laisser. Dès qu'ils ont dit, Akab dit sacrilège, mais où il est? Et il dit, mon Seigneur, c'est toi. Celui qui était ennemi d'Israël. Israël a attrapé et tu as dit de le laisser. Et Akab a compris le message. Regardez, le prophète, son ami là, il a refusé de soutenir. Parce que l'action qu'il devrait poser, cette action-là devrait aider son frère à faire passer le message. Je vous dis que soutenir le serviteur de Dieu, c'est une chose profonde. Il faut discerner. Il faut écouter Dieu. Parce qu'il y a des services qui est peut-être, j'ai une faiblesse et que vous avez vu. Viens me voir, pasteur, telle chose est une faiblesse. Voici mais dans les églises, c'est pas ça. Je traîne ma faiblesse. Je pense qu'on ne me voit pas. Je me glorifie. Pendant qu'on m'insulte au dehors, tu n'es pas en train de me soutenir. Et tous ceux qui ne le font pas sont livrés à la ruine. Tous ceux qui n'ont pas soutenu le serviteur de Dieu se sont toujours précipités à la ruine. Amen. La dernière chose se trouve dans le verset 38 et jusqu'au 39. C'est-à-dire, refuser de soutenir le serviteur de Dieu, ça nous fait déposséder de nos biens. Ça nous emmène à arracher ce que nous avons. Refuser de soutenir un serviteur de Dieu, c'est de manifester la méchanceté. Or, les méchants ont toujours été dépossédés de tout ce qu'ils ont compris. Quand nous regardons le verset 38 et le verset 39, il est dit que David va donc faire quoi après la mort de Nabal? David va demander en mariage même sa femme. Et David a pris sa femme comme son épouse. Et après ça, donc tout ce qui appartenait à Nabal, il n'a plus été propriétaire. Ça lui a été arraché. Ça n'a plus été sa chose à cause de sa méchanceté. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Matthieu 25 verset 28, la Bible dit, le Seigneur dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents.
Et cela nous rappelle, c'est la suite de l'histoire où un maître devait aller en voyage. Et il a distribué ses talents à des personnes selon leur capacité. Et à son retour, il y a des gens qui ont fructifié. Il y a des gens qui ont soutenu leur patron. Ils sont venus dire, patron, voici ce que nous avons fait. Mais il y avait un, lui qui a reçu un talent. Il vient, il dit à son maître, oh, regarde, toi là, tu es trop dur. Toi, tu récoltes où tu n'as même pas semé. Donc, il veut dire à son patron que tu es un voleur. Et ton argent là, j'ai pris ça, j'ai mis sous la terre. Attends, toi-même regarde, ce que tu m'as donné, c'est pas ça qui est là. Donc, prends ta chose. Son maître lui dit, mais tu es méchant. Tu pouvais prendre au moins pour mettre à la banque. Même si tu ne veux pas travailler. Et c'est là, il va dire méchant serviteur. Et la Bible dit là, on va lui arracher même ce qu'il a fait là. Et on va donner à ceux qui ont. Regardez, ce qui appartenait à Nabal lui a été arraché. Qu'est-ce que David manquait? David n'avait pas quoi. Et même ce qui lui appartenait a été arraché. Il y a des personnes, de par leur méchanceté, de par leur refus de soutenir le serviteur de Dieu, le missionnaire de Dieu. Je vous le dis et je répète, serviteur de Dieu n'est pas égal à pasteur. Serviteur de Dieu est égal à celui qui accomplit une mission dans ta vie, égal à celui qui accomplit un service dans ta vie. Ton mari peut accomplir un service dans ta vie, mais le fait que tu refuses de le soutenir, il peut arriver que même un peu que tu as et que tu refuses de soutenir ton mari te sera arraché et ça ne va plus t'appartenir. Quand tu refuses de soutenir un envoyé de Dieu, quand tu refuses de soutenir un missionnaire de Dieu, quand tu refuses de soutenir celui que Dieu a envoyé pour accomplir un service dans ta vie, ce que même tu as en main et que tu refuses de soutenir là, le Seigneur t'arrache. Le Seigneur t'enlève. Et beaucoup de personnes ont été dépossédées de leur bénédiction, de leur grâce. Beaucoup de personnes ont été dépossédées du peu même qu'ils avaient en main. Vous voyez, comme le Seigneur le dit ici. Et c'est pourquoi il a dit, on prendra avec celui qui a peu, pour donner même à ceux qui ont déjà. Tous ceux qui refusent. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il faut que tu comprennes une révélation. La mission de Dieu est universelle. Je vais vous expliquer. La mission de Dieu est universelle. Je vais vous expliquer. Comment Dieu accomplit sa mission. C'est-à-dire, ce que tu as en main là, quand ça va soutenir celui que Dieu a envoyé, ça va confirmer ce que Dieu a dit à travers sa parole. Et quand ça va s'accomplir, ça va aussi soutenir une autre personne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand toi tu refuses de soutenir le serviteur de Dieu, ça bloque beaucoup de choses. Je donne encore l'exemple simple de la manière que les serviteurs de David, ils étaient en brousse, ils avaient faim. Et c'est eux qui devaient garder la ville. C'est eux qui devaient surveiller la ville. Mais à cause de la méchanceté de Nabal, vous voyez ce qui allait se passer. Les serviteurs n'allaient pas pouvoir manger. Peut-être qu'ils allaient venir au village et il y a d'autres choses qui allaient se passer et ça allait avoir des effets sur la vie d'Israël. C'est pourquoi quand tu refuses de soutenir un serviteur de Dieu, oh, tu veux dire à Dieu que ta mission s'arrête. Tu veux dire à Dieu que ta mission ne continue pas. Ne pas soutenir un serviteur de Dieu, c'est dire à Dieu, faut pas que ta mission va continuer. Mais quand Dieu te regarde et que Dieu voit que le temps que tu as, ça devait soutenir mes serviteurs, mais tu ne le prends pas pour soutenir mes serviteurs, Dieu t'arrache même le temps. J'étais à quelque part, un monsieur,
il vient me voir. Et dans Il dit, pasteur, il est passé. cette année-là, il y a trop de morts dans notre famille. Mi a garan le quoi qui couvre. Baba. Je lui ai dit en bon, Mané ya beso. donc il y a trop de morts. Mi a garan kavaso. Et en même temps, le Seigneur me dit, Ton yé mi dans le. il faut lui dire, tu as combien de temps pour moi? Blinu idée ancien. Et effectivement, il était très méchant envers moi. Non, le monsieur là, il a été méchant. Il est fort, hein. Si c'est champ, il a champ. Mais je n'ai jamais goûté une banane de ces champs. Mais qu'est-ce qui se passe? En un mois, lui il préfère aller au funérailles 3 à 4 fois. Et le Seigneur m'a dit que tu as refusé de soutenir mon œuvre. Alors, même un peu de temps qui devrait être dans ta main là, le Seigneur t'a arraché aussi. C'est pourquoi faire très attention. Quand tu es quelqu'un et que le temps de funérailles est trop prioritaire sur affaire de Dieu, Dieu va te donner funérailles jusqu'à toi-même tu seras rassasié. Quand tu aimes dire ça là, je n'ai pas le temps à cause de ça. Attends, un peu de temps même qui est dans ta main là, Dieu va t'arracher. Retenez ça. C'est pourquoi tous ceux qui aiment trop, ça dit que il y a des gens même, il est dans l'église là. Dès qu'il attend le mot funérailles, il est en train de trembler même là. On dirait que même si c'était pour aller vendredi, lui préfère aller lundi. Là comme ça, vendredi il va le trouver là-bas. Faites très attention. Je ne vous ai pas dit que on ne va pas au funérailles. On va au funérailles. Mais il y a un secret sur la terre. Tout ce qui devient prioritaire sur les choses de Dieu, faites attention. Amen, amen. Il y avait une femme, une évangéliste. Elle devait aller évangéliser. Et son seul fils est décédé. Elle a verrouillé la porte sur le corps de son fils. Elle dit, je m'en vais évangéliser. Après avoir évangélisé, je reviendrai pour maintenant voir affaire de cet enfant. Elle a évangélisé. Et elle est revenue. Quand elle est rentrée là où se trouve le corps de son enfant, elle est ressortie avec l'enfant vivant. Car on ne sait pas choisir la priorité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soutenir le serviteur de Dieu. Quand tu veux soutenir le serviteur de Dieu, il y a un exemple simple. C'est-à-dire, au lieu de prier pour ton pasteur, au lieu de prier pour le missionnaire de Dieu qui est avec toi, tu as le temps de le soutenir en prière. Tu ne fais que prier pour toi seulement. Tu ne fais que prier pour toi seulement. Tu n'as même pas le temps de prier pour lui. Le Seigneur fait quoi? Il t'arrache le temps même de prier pour lui. Mais regarde. Le peu même pour qui tu es en train de prier là, comment ça va avancer? Regardez quelque chose. Celui qui aiguise sa machette, il est en train de faciliter le travail qu'il est en train de faire. Ça veut dire quoi? Quand tu pries pour le serviteur de Dieu, quand tu soutiens le serviteur de Dieu, dans la prière, tu es en train de l'aiguiser. Tu es en train de l'aiguiser. Oh, c'est toi là qui as le travail. C'est pourquoi quand il est aiguisé, pendant qu'il est en train de travailler, quand il est en train de couper les herbes autour de toi, ça sera facile. Mais si tu ne l'aiguises pas et qu'il n'est pas tranchant, bien aimé, comment il va travailler? C'est ça qu'on appelle soutenir le serviteur de Dieu. Soutenir le serviteur de Dieu, c'est de penser au serviteur de Dieu. Soutenir le serviteur de Dieu, l'exemple a été donné. L'exemple a été donné. La Bible dit, pendant que Moïse avait levé les mains, il est écrit dans la parole de Dieu, quand il abaisse les mains, on frappe Israël. On bat Israël. Quand il lève les mains, Israël devient victorieux. Mais il fallait quoi? Fallait des personnes. Pour faire quoi? Pour le soutenir. Et pendant que eux ils soutenaient, oh, la victoire était pour Israël. L'église est vaincue parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas soutenus. Combien de personnes prennent le temps pour gêner, pour se lamenter, pour pleurer devant Dieu, pour les serviteurs de Dieu? Mais ce qui est bizarre, souvent dans l'église, et les pasteurs Yako,
Dès que tu as porté veste, lui là, veste, oui, là. il commence à gagner l'argent dans ce temps-là. Mon Yeah, cher, you go pay, toujours on you leur go donne pay. l'argent. Comment il Bueno, va pas s'habiller comme ça? Amen, amen. Soutenez les serviteurs de Dieu. J'étais en prestage et puis il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais en prestage et puis j'ai constaté que ma bouche s'est tordue. Parasite facial. L'autre œil qui est là, je ferme ça, je ne ferme pas. J'ai dit à qui? Et j'ai pris 4 jours de jeûne. J'étais dans la maison en train de pleurer devant Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, regarde, ces bouches-là, les gens regardent pendant que tu parles. Pour moi, là, c'est venu de l'autre côté ici. Et quand mes yeux-là ne se fermaient pas, souvent quand la sueur vient, ça rentre dans mon œil. Mais Seigneur, j'ai fait comment même pour te servir. Pendant que j'étais en train de pleurer, j'entends quelqu'un pleurer à ma porte au dehors. Mon ventre, wow, mon ventre. J'ai essuyé mes... Dieu, pasteur, mais sont retournés. Je suis rentré. Eux, ils ne savaient pas que je suis en train de pleurer dedans. Il y a des fois que l'homme de Dieu est en train de pleurer sur son sort. Des fois, il est en train de pleurer au bout des situations difficiles. Il faut des personnes pour le soutenir. C'est pourquoi quand il refuse de soutenir, le Seigneur t'arrache tout ce qu'il t'avait donné. Surtout, tout ce qu'il t'avait donné par le carnet de cette personne. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand les enfants d'Israël devaient sortir, qu'est-ce que tu as fait? Il dit aux enfants d'Israël, allez-y prendre l'or et autres. La Bible dit, ils ont été dépouillés, ils ont été dépossédés. Quand tu refuses de soutenir le serviteur de Dieu, le Seigneur te dépossède même ce que tu as déjà, même le peu que tu as déjà. Oh, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la qualité et la manière d'un serviteur de Dieu, Dieu il a ses yeux sur lui. Je vais vous dire quelque chose. Les serviteurs de Dieu là, comprenez quelque chose. C'est que les serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui ne répondent pas selon toi à tes besoins. Mais c'est une manière pour Dieu pour t'aider. Dieu envoie des serviteurs de Dieu pour te frapper. Dieu envoie des serviteurs de Dieu pour te redresser. Chaque serviteur de Dieu a sa manière de redresser. C'est pourquoi moi, tous ceux qui me donnent conseil, leurs conseils sont mieux. Comment je le considère? C'est-à-dire que celui qui me donne mauvais conseil, ça me fait comprendre que il y a des gens qui donnent mauvais conseil. Il y a un pasteur qui m'a donné mauvais conseil. Oh, il est grand, il a duré d'en faire le pasteur. Et puis lui m'a donné mauvais conseil. Quand il a fini de me donner mauvais conseil, il pense qu'il m'a pas donné conseil. Il m'a donné conseil. Le conseil qu'il m'a donné est que affaire de Dieu là, on peut être vieux et ne pas être un bon serviteur de Dieu. On peut durer dedans et donner mauvais conseil. Donc il m'a donné conseil. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, je suis passé au bord du champ du paresseux. Quand j'ai regardé les herbes de son champ, ça m'a donné conseil. Même les paresseux nous donnent conseil. C'est pourquoi faisons très attention. Des gens peuvent venir accomplir la mission de Dieu dans notre vie et ne pas le comprendre. Soutenons ceux qui servent le Seigneur avec nous. Si tu ne soutiens pas le serviteur de Dieu, tu es en train de te livrer à l'ingratitude. Tu es en train de ne pas reconnaître tout ce que Dieu a fait avec toi. En fait, c'est comme tu ne reconnais pas sa mission. Je vais te dire un secret. Tout serviteur de Dieu que tu ne connais pas sa mission
tout ce qui est lié à sa mission ne s'accomplira jamais dans ta vie. Il y a une malédiction que les gens tirent sur eux à chaque fois. C'est-à-dire que tu es contre le serviteur de Dieu. Et quand il dit que Dieu vous bénisse, et puis tu dis Amen, pardon. À partir d'aujourd'hui, si tu sais que comme tu es levé comme un serviteur de Dieu, quand il dit que Dieu te bénisse, pardon, il faut fermer ta bouche. Parce que dès que tu cries Amen, Dieu regarde ta pensée, de la manière dont tu penses. Il est écrit dans la parole de Dieu que la pensée, la prière du méchant est une abomination devant Dieu. Et donc quand celui que tu dis qu'il est méchant, il est mauvais là. Et quand il dit Amen, quand toi aussi tu réponds Amen, tu veux dire que l'abomination soit sur ta vie. Voilà le problème. Faites très attention. Je ne suis pas en train de vous dire ne parlez pas mal aux serviteurs de Dieu ou aux serviteurs de Dieu. Je vous condamne pas. Parlez. Parce qu'à tous les coups, il faut qu'on parle mal d'eux. Un serviteur de Dieu, qu'on ne parle pas mal de lui, c'est dangereux. Mais que ça ne passe pas par toi. Parce que tous ceux par qui cela passe, la Bible dit malheur à celui dont vient le scandale. Quand tu n'es pas en train de reconnaître le ministère de quelqu'un, c'est de l'ingratitude. Et je vous le dis, dès que tu ne reconnais pas le ministère de quelqu'un, aucune bénédiction ne quittera de cet homme pour se manifester dans ta vie. Retenez ça très bien. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, au lieu d'être bénédiction pour leur église, ils sont malédiction pour leur église. Mais ce que je déclare ce matin, que le Seigneur t'aide à soutenir les serviteurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que l'ingratitude ne soit point pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu n'oublies jamais que soutenir le serviteur de Dieu, c'est pour toi-même ton bien. Soutenir le serviteur de Dieu, c'est pour ton bien. Parce que le serviteur de Dieu, Dieu n'abandonne jamais son serviteur. Son soutien ne sera jamais oublié. Quelles que soient les situations, il y a assez de, il y a trop de matériel dans la main de Dieu, trop d'instruments. Est-ce que Dieu a besoin de quoi? Dieu n'est jamais en galère d'instruments. Il choisit qui il veut. Dieu peut choisir quelqu'un en France. Dieu peut choisir quelqu'un à gauche. Il peut choisir quelqu'un à droite. Dieu, il s'en fout. Lui, il peut fermer les yeux. Il attrape ça. Regardez, la Bible dit que l'âne de Barak va prophétiser. Son animal, il a assis sur lui là. Dieu a regardé, Dieu dit bon, si je prends quelqu'un loin, c'est trop. L'âne, pas la vie là. Jusqu'à son âne lui a parlé. Dieu, il ne trie pas. Dieu, quand il veut soutenir quelqu'un, mais c'est toi qui refuses de soutenir là. C'est toi qui es en train de manifester l'ingratitude. Et c'est un poison pour ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu refuses de soutenir un serviteur de Dieu, tu es en train de précipiter ta ruine. Ne précipite pas ta ruine. Bien-aimé dans le Seigneur, refuser de soutenir le serviteur de Dieu, c'est de déposséder de nos biens. Ça va nous déposséder de tout ce que nous avons, de nos bénédictions. Parce que le serviteur de Dieu, c'est que tu as eu là. Si Dieu lui n'avait pas accepté de venir te soutenir, est-ce que tu allais avoir? Parce que tu as besoin du soutien de Dieu. C'est de même, comme tu as besoin du soutien de Dieu et que Dieu est passé par son serviteur pour te soutenir, c'est de la même, le serviteur de Dieu a besoin du soutien de Dieu. Dieu aussi veut passer par toi pour le soutenir. Amen, amen.